Bonjour tout le monde, bonjour Boris. J'espère que tu es content d'être avec nous pour ce quatrième épisode de la série Pio. Ouais, bah super, franchement, bonjour Hugo, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une super équipe, une équipe qui a dominé la saison passée. Voilà, il y a plein de choses à dire, il y a eu des changements, on va un peu faire le résumé de ce qui s'est passé l'année passée. Et alors, on va suivre quelques coureurs, entre autres. Donc voilà, Hugo, si tu es prêt, on peut commencer. Alors commençons avec la note sur 2023. Ouais, alors moi, je leur mets un 9 sur 10. Je sais pas toi, mais je trouve que c'est une note Bah, moi méritée. j'ai la même chose, j'ai 9 sur 10 aussi. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses à dire. Tu peux peut-être commencer en disant ce que toi tu pensais dire. Ouais, bah, beaucoup de victoires, 57 victoires, des victoires sur les grands tours, deux monuments, les trois grands tours, donc ça c'est vraiment pas mal, avec aussi quatre podiums sur les grands tours, avec des coureurs différents à chaque fois. On voit Almeida qui commence bien l'année au Giro, puis au Tour, malheureusement pas de victoire au niveau du général, mais deuxième et troisième avec Pogacar et Yates. Et puis, ah non, ça fait que trois podiums, désolé, mais voilà, c'est déjà pas mal. Ben, il y a aussi le fait que, moi j'ai envie juste de rajouter, c'est que ils ont 15 coureurs différents qui gagnent sur l'année. Je pense que c'est la seule équipe où il doit y avoir autant de coureurs qui gagnent. Moi je trouve ça impressionnant d'avoir autant de coureurs qui peuvent aller chercher des victoires, mais aussi des grosses victoires. Ils gagnent énormément de courses sur le tour, ils gagnent même sur tous les terrains. Donc moi franchement ça méritait un 9, pourquoi pas 10? Parce qu'il manque un grand tour, voire peut-être deux, allez, pour que ce soit 10. Dommage pour le Tour de France, c'est pas passé loin. Parce que s'ils gagnent le Tour de France et ils font troisième, je pense que ça change aussi un peu ma note un peu. Mais c'est dommage de pas avoir mis, enfin de pas avoir fait mieux au Giro ou à la Vuelta. C'est peut-être parce que Pogacar avait d'autres objectifs aussi. Ouais, après, quand tu regardes, leur saison est réussie parce que Pogacar, son objectif principal, c'était le Tour de Flandre. Il avait dit, il a gagné. Il gagne encore le Tour de Lombardie en fin de saison. Il est troisième au championnat du monde. Voilà, moi Bah, je trouve que Pogacar en soi fait une super saison, mais il faut pas oublier que même l'équipe était oui, présente c'est ça. sur les Flandriennes, sur les Ardennaises, sur les Ce grands qui a tours. peut-être chamboulé tout, c'est peut-être la chute de Pogacar sur le Liège-Bastogne-Liège. Parce que si tu gagnes Liège-Bastogne-Liège en plus et tu es plus préparé pour le Tour de France, je Ouais. pense que ça peut changer énormément de choses. Mais franchement, c'est déjà incroyable. Même sur le Tour de France, quand Pogacar y va pas préparé à fond, il arrive à quand même gagner, je pense, deux victoires d'étape. C'est quand même super. Et donc voilà, je pense que Ouais, super. Et puis, franchement, il y a même des coureurs qui ont un peu repris vie, comme Trentin. Je trouve qu'il fait une meilleure année cette année que l'année passée. Il y a des coureurs qui, fin de saison, ont malgré tout continué à performer, des formolos. Il y a des coureurs qui vraiment étaient Ulissi aussi. Au début de saison, Jay Vine, il a fait un même super Giro en tant qu'équipier. l'éclosion de Fischer Black, Ouais. c'est des coureurs qui ont quand même gagné. Donc c'est super comme saison pour eux. Ouais, et les autres années, ils ont toujours un problème avec les sprinters. Et cette année, Molano a quand même gagné une étape sur la Vuelta. Il a été présent aussi tout au long de l'année. Alors, voilà. Ackermann aussi au Giro. Ouais, Donc c'est vraiment tout le monde a et- pu mettre sa pierre à l'édifice. ouais, Et je pense que pour ça, on peut aussi se consacrer un peu maintenant dans la vidéo à les coureurs qui partent et qui vont arriver. ouais, super. Mais oui, en effet, il y a des coureurs qui partent, des coureurs importants. Par exemple, Matteo Trentin. Bah oui, Matteo Trentin, coureur très important dans l'effectif. C'est principalement grâce à lui que Pogacar a su gagné le Tour des Flandres l'année passée. C'est toute l'équipe, mais lui en priorité, il a l'expérience, on sait son placement, le rôle du vent, etc. Quand il est avec l'équipe nationale en Italie, on a toujours remarqué que c'était des tactiques où il pouvait, même si c'était d'aller moins fort, pouvoir essayer de titiller les plus forts grâce à ça. Franchement, moi, je pense que c'est une grande perte, et même pour le Tour de France, enfin, je sais pas si tu vas en parler. Bah oui, quand tu regardes quand Pogacar était maillot jaune, au niveau de la formation des échappées, UAE a toujours eu du mal à contrôler les échappées qui partaient. C'était un peu le bordel, il roulait trop fort, etc. Et le seul qui arrivait à gérer ça, c'était lui. Il part. Pour moi, c'est une grosse perte, que ce soit pour les points UCI qu'il apporte,
mais aussi son rôle en tant qu'équipier. Voilà, moi je suis un peu triste pour ce départ-là et je pense que l'équipe qui le récupère, bah, en tout cas fait très très bien. Il y a encore d'autres coureurs qui partent, par exemple Davide Formolo. Bah oui, bah là par contre, c'est plutôt pour son profil, c'est rare, mais il gagne quand même souvent. C'est pas un coureur enfin, c'est pas un sprinter, c'est pas très rapide. Il arrive juste à être un mental très très fort et cette mentalité de gagnant, c'est quand même dommage de le laisser partir, mais bon, je pense qu'il a fait son temps aussi chez lui. Ouais, et puis après, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il faut de la place pour tout le monde. Et je pense qu'il se cantonnait beaucoup à un rôle d'équipier. Et comme tu dis, c'est un gagneur, mais qui finalement était là plus pour aider que pour jouer sa carte. Il a eu un peu de chance en fin d'année, bah, il a directement scoré. Donc voilà, moi je trouve Bah, je ça trouve que super mal. l'équipe qui va le récupérer va gagner. Je pense qu'il va gagner il va gagner cette année aussi encore. Ouais. Après, pour moi, il y a encore une petite déception. Son passage chez UAE, c'est Bennett, George Bennett, faut pas confondre. Euh, Depuis qu'il est là, bah, il est transparent, je trouve. Ouais, bah, je pense que là, chez UAE, on n'a aucun souvenir vraiment où on peut dire il a été très très fort. Il a aidé l'équipe à aller plus loin. Je pense que cette année, il gagne pas. Non, on gagne pas. Même, je me souviens pas d'avoir fait une course où on l'a vu à la TV. Donc voilà, pour moi, c'est un départ. Alors, c'est un bon coureur, hein, il a fait quand même pas mal de résultats. Je pense qu'il Il peut peut, rebondir. ouais, il peut rebondir, mais pas là-bas. Il y a aussi bah, un coureur qu'on n'a pas cité, c'est Ackermann. Ouais. Bah, il gagne au Giro cette année. Ça, c'était un très bon sprinter. Je pense qu'il n'a pas eu exprimé tout son potentiel chez UAE. Maintenant, je pense on s'éparpille un peu aussi chez UAE et on ne laisse pas la chance aux sprinters. Donc, enfin, la chance avec une équipe autour pour scorer et tout ça. Donc, peut-être qu'il pourra aller chercher ce qu'il veut ailleurs. Ouais, et puis je pense que Molano est devenu le sprinter numéro un chez eux. C'est un bon sprinter, il aura sûrement encore sa chance à la Vuelta. Et Ackermann, bah, voilà, je pense Ouais, qu'il ça a, laissera de la place pour le programme et tout ça. ouais, bah, je pense qu'il va aussi partir ailleurs, mais c'est mieux ailleurs que chez UAE en tout cas. Mais bon, il y a d'autres coureurs qui partent, je pense un peu moins de conséquences, peut-être Gibbons aussi qui s'en va. Mais par contre, il y a quand même quelques arrivées impressionnantes, encore une fois. Bah, je pense par rapport aux sorties où c'est des coureurs expérimentés et tout ça, ici, c'est plutôt des jeunes qui sont avec du talent brut et qu'il faudra faire avec ce talent pour pouvoir avoir des coureurs plus performants plus tard. Donc ils sont peut-être pas les meilleurs au début de la première saison, mais pour dans 2 ou 3 saisons, je pense que ça va porter ses fruits. Bah oui, il y a Del Toro qui vient, le vainqueur du Tour de l'Avenir, Morgado, vice-champion du monde espoir, vice-champion du monde junior l'année d'avant. Il y a un peu plus vieux, mais Baroncini qui vient aussi, qui a été champion du monde Ouais, espoir. Il y a encore d'autres coureurs qui vont arriver. Yann Christian qui a signé un contrat jusqu'en 2028. Ça aussi, allez, comment dire, la confiance qu'il a ouais. de l'équipe. Et le fils de José Luis Arrieta qui a aussi a fait une super saison espoir chez Ken Pharma et enfin, professionnel, mais en tant qu'espoir chez Ken Pharma. Ouais, mais il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi Nils Politt qui est arrivé pour essayer de remplacer Matteo Trentin peut-être sur les tours ou pour aider Pogacar sur les grands tours, mais aussi sur les Flandriennes. Maintenant, ça sera pour moi, pas, à mon avis, pas le même rôle. Non, ben, je pense qu'il sera bien meilleur rouleur que Trentin, mais le problème c'est qu'il gagnera pas beaucoup, voire pas du tout. Mhm. Et je pense qu'il n'y a pas cette explosivité et je trouve qu'il était un peu décevant aussi ces dernières années chez Bora au niveau des résultats. On le voit toujours, mais au niveau des résultats, ben, c'est un peu moins ça. Mais je pense qu'il peut avoir une deuxième jeunesse, en tout cas Bah, chez UAE, et surtout qu'il sera le seul qui sera dans une fonction de co-leader avec Tim Wellens. ouais, non, je pense aussi. Et en plus, ben, quand on regarde la dernière saison, quand il accélérait, on voyait qu'il avait la patte et qu'il était vraiment très, très fort. Malheureusement, il n'a pas eu enfin, peut-être pas eu la chance. Ou on regarde le championnat, il est champion d'Allemagne, donc c'est qu'il arrive quand même à gagner. Mais son équipe peut-être lui donne pas assez la confiance et il a un rôle d'équipier et il le fait peut-être très bien aussi. Ouais. En parlant d'équipier, ben, il y a un autre équipier qui arrive, c'est Pavel Sivakov. Alors je ne sais pas s'il aura un rôle exclusif d'équipier, mais vu l'effectif, ben, je pense qu'il va se cantonner beaucoup à ce rôle d'équipier. Et il fait partie déjà annoncé, en tout cas de l'effectif pour le Tour de France, c'est Pavel Sivakov. Bah, il va peut-être aller au tour, etc. Mais je pense qu'on peut poser la grosse question, du coup, Ouais. avec tous les gros leaders. Est-ce que c'est possible qu'UAE ait des problèmes au niveau de la place
dans l'équipe, etc. Ouais, alors moi, avec tous les coureurs qui sont là, tous les leaders, il y en a des pour moi, j'ai rarement vu ça, autant de coureurs qui peuvent gagner, ou une course dans une semaine ou en tout cas des coureurs qui peuvent aller faire un podium sur un grand tour ou un top 10 sur un grand tour. J'ai rarement vu ça. Tu mentionnes Sivakov, mais si on peut faire la liste, il y a quand même Almeida, Ayuso, il y a les jeunes qui viennent d'arriver, donc comme je le disais, Del Toro, Christen qui sont des grimpeurs aussi. Il y a Yates qui fait 3e du Tour de France, McNulty qui va chercher des étapes, Jay Jevine, Vine, euh, voilà, Pogacar, on l'oublie, ouais. mais Pogacar. Donc pour moi, cette équipe-là, même si aujourd'hui elle va sûrement faire une grosse année parce qu'elle a tous ces coureurs-là, je pense qu'elle va au clash avec pas mal de coureurs. Ouais, bah, c'est sûr, on parle par exemple, c'est un exemple, Fisher Black qui gagne cette année, qui montre qu'il était super performant, il est encore très jeune, etc. Il évolue très vite. Je suis même pas sûr qu'il aura cette année la chance de s'exprimer Bah oui, avec tous ces coureurs. mais regarde, par exemple, j'ai pas parlé, Marc Soler, tu crois franchement que cette année, il va être content d'être le 17e équipier de Pogacar? Non. Moi, je pense qu'avant d'arriver là, il avait fait un top 10 au Tour d'Espagne, au Tour d'Italie, je sais plus. Il arrive chez UAE, on parle d'ambition, il était même à un moment donné l'année passée au classement général très bien placé. Et cette année, on va lui dire, mais mon gars, t'es le premier qui va devoir rouler dans la plaine. Tu crois qu'il sera heureux avec ça? Enfin, moi, je pense pas. Et je pense qu'il n'ira pas au bout de son contrat. Non, ouais, bah, il y aura sûrement d'autres coureurs comme peut-être Mark Hirschi, vraiment, c'est un nombre incalculable de personnes qui peuvent encore aller chercher des victoires d'étape sur le grand tour. Euh, ouais, quand tu regardes Hirschi, il revient très fort, il fait une grosse saison et pourtant, bah, il a un programme digne de Bardiani. Il fait pas de grand tour, il est, il fait que les semi-classiques italiennes, un petit peu des courses un peu partout de temps en temps, mais même au niveau des courses World Tour, il n'a pas sa place. Et donc, comment est-ce qu'il va réagir sur du long terme? Almeida, Almeida, bah, on le sait, il a un ego assez développé, il voudra rarement rouler pour un autre, ou même s'il le veut, il commence tout l'école dernier et il finit seulement très fort sur la fin. Donc, comment est-ce que tu vois cette équipe cohabiter? Moi, je ne le vois pas. Et je Ouais, pense qu'il y non, en a un qui va rompre son contrat. quand on regarde Mark Hirschi, c'est sûr et certain que à mon avis, un des coureurs qui va le subir le plus ce genre de rivalité à l'intérieur de l'équipe. Vraiment, t'as raison. Même en plus, je suis même pas sûr encore que cette année il va faire un grand tour. Franchement, il a été tellement irrégulier sur les dernières années que c'est compliqué de lui faire confiance, surtout sur un grand tour. Donc il a la capacité de sur une autre équipe être dans les meilleurs de l'équipe. C'est quand il a son petit coup d'éclat qu'il est en forme. Mais dans une équipe comme celle-ci, il n'y a pas lieu d'être d'avoir ce genre de coureur n'a pas la place à dire quoi que ce soit. Ouais, bah voilà, bah je pense Donc, qu'on peut conclure que tous les deux, on est d'accord que cette équipe-là, bah, c'est une très bonne équipe, va elle faire va des perdre des résultats, coureurs, je pense mais qu'elle elle va va perdre perdre des des coureurs. coureurs. C'est pas possible. Mais elle va perdre des coureurs, mais certainement qu'elle pourra, avec que ce soit l'argent ou que ce soit des promesses de victoire, aller chercher des coureurs chaque année qui pourront avoir le même potentiel, voire un peu moins, mais qui pourront faire leur travail. Ouais. Et dans cette masse de coureurs, tous ces leaders-là qu'il y a, est-ce qu'il y a des coureurs que tu voudrais suivre en particulier? Moi, il y a un coureur en particulier que bah, j'affectionne très très fort, c'est Tim Wellens. Déjà, ben, il habite pas loin d'ici, c'est la frontière avec la Wallonie. Il Enfin, il habitait. habitait, Ouais, ouais, il ouais. habitait pas loin d'ici, il a toujours été proche de la région. C'est un coureur belge, c'est Tim Wellens, donc il faudrait vraiment voir son début de saison comment ça va être, parce qu'il aura son mot à dire cette année. L'année passée, c'était un peu ben, malheureusement, il y a eu déjà Pogacar qui était là, donc il a dû se sacrifier en tant qu'équipier sur quasi toutes les courses. En plus de ça, il y a eu une chute au Tour des Flandres, bah, c'est un peu malheureux pour lui. C'est ses deux gros objectifs sont le Tour de Flandre et Paris-Roubaix, donc je pense ça va être c'est compliqué pour lui de s'exprimer sur une saison comme ça. Il n'a pas couru de de Grand Tour l'année passée avec sa chute, il est resté out quelques mois. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir ce qu'il va pouvoir donner comme deuxième saison chez UAE. Ouais, bah, on en a parlé il y a pas longtemps, mais j'ai revu le Volk et Kurn-Bruxelles-Kurn de cette année. Ben, il était impressionnant. Même les Jumbo, ben, il souffrait dans sa roue. Donc, vraiment, moi, j'espère qu'il pourra atteindre ce niveau-là sur le Tour des Flandres.
et comme ça, il pourra peut-être aller chercher un top 5 Bah oui, mais au malheureusement, il Flandre. n'aura pas une très grosse équipe autour de lui, ça c'est certain. Mais il aura quand même Apollite qui lui aussi a beaucoup de choses à montrer. Des coureurs comme enfin, je sais pas, peut-être Morgado qui va peut-être aller faire les classiques. Mais coûte que coûte, il va falloir qu'il se débrouille tout seul. Et j'espère pour lui qu'il va au moins gagner une des classiques. Ouais. Bah, tu parles de Morgado, c'est mon coureur à moi que je vais suivre. Il vient du village du Portugal où je vais régulièrement. Il est un membre éloigné de la famille de Bruna. Et je lui ai pris un com il y a un an, donc voilà, c'est pour ça que je le suis. Non, blague à part, coureur exceptionnel, vice-champion du monde 2 fois d'affilée chez les juniors et chez les espoirs. Première année espoir, il est déjà vice-champion du monde. Il tombe sur un Axel Laurence était déjà pro presque depuis des années, donc c'est un peu dommage d'être battu par un coureur professionnel. Mais il passe pas loin. Il a été vainqueur dès sa deuxième course chez les Espoirs en Grèce. Là, il a gagné une course. Champion national du contre-la-montre. On ne sait pas vraiment quelle est sa spécialité. Il grimpe pas mal. Il est fort dans ses accélérations. Il n'est pas sprinter, mais il va quand même assez vite. Il roule pas mal chrono. Donc, je pense que sur les 2, 3 prochaines années, on va surtout découvrir quel est son vrai talent. Je pense que c'est un peu un coureur comme Alaphilippe qui a un talent dans un peu partout, Bah oui, je mais, pense mais, mais qui n'est pas le meilleur dans quoi que ce soit. qu'il faut le tester un peu ces 2 années-ci sur, ben, que ce soit sur les Flandriennes un peu, surtout sur les Ardennaises. Je pense que ça va bien lui convenir, les Ardennaises. Même sur les tours de une semaine, 2 semaines, peut-être, je sais Peut-être pas au pas, niveau World mais Tour, mais peut-être à un oui, niveau en voilà, c'est dessous. ça. Un niveau où bah, il pourra suivre en montagne, mais aussi me faire la différence sur les vallons, je pense que ce qui va lui convenir le mieux, ce sera les Ardennaises, mais peut-être qu'on va trouver un talent sur les Flandriennes aussi. Ouais. Et la Volta démarre de Lisbonne. Est-ce que tu penses que c'est trop tôt pour lui de prendre le départ ou pas? Et surtout, bah, on en a parlé avec cet effectif-là, tu penses qu'il pourrait être au départ? Bah, avec cet effectif-là, c'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, on parle quand même d'un talent, vraiment. Donc, peut-être que si c'est pas lui, bah, moi, je pense que vu que c'est chez lui, etc., il aura quand même peut-être sa carte à dire quelque chose, dans le sens où enfin, il affectionnera certainement plus, lui, ce tour-là, il va mettre peut-être en 3 étoiles, j'ai envie de dire, plutôt qu'un Giro où ce sera 1 étoile, Ouais, etc. ouais. Donc, peut-être que oui, mais je pense que ça va être compliqué quand Ouais, même. ouais, c'est vrai. J'espère pour lui en tout cas, parce que pour que ce soit Almeida ou lui, ça passe dans leur village. Et donc, bah, j'espère qu'ils pourront profiter de ça. Ça se passe pas souvent dans une vie. Et donc voilà. Maintenant, si je peux te dire encore une dernière chose, pour Morgado, ben, quand on voit sa saison ici, il y a plein de bonnes choses qui peuvent encore arriver. Faire deuxième dans un championnat du monde comme ça, tu dis derrière Axel Lawrence, etc., ça montre quand même que même sur des Flandriennes, il pourra peut-être aller chercher un bon top, vu que l'effectif, on l'a dit, c'est quand même très très maigre au niveau des classiques Flandriennes. Tout à fait d'accord. Est-ce que maintenant, pour conclure, quel serait pour toi l'objectif de UAE? Et surtout, la saison de UAE, elle sera réussie si. Pour moi, elle sera réussie, pas en allant chercher 57 victoires comme cette année. Ça, ben, je pense que ça va pas forcément arriver encore cette année. Et même si c'est arrivé, c'est super. Mais il faut aller chercher ben, des monuments, des grands tours. Il faut vraiment aller chercher les grosses courses. C'est leur objectif au niveau marketing, etc. Je pense que les sponsors, ce sera ça qu'ils vont aller chercher. Donc, un Liège-Bastogne-Liège, ben, comme cette année, parce que Pogacar a gagné le Tour De de Lombardie, Lombardie, oui. euh, essayer d'aller bah, gagner le Giro avec Pogacar cette année. Je pense qu'ils ont appris de l'année passée qu'il faut essayer d'aller chercher au moins un des 3 grands tours et en espérant aller titiller Jumbo sur le Tour de France. Ouais, bah pour moi, ils doivent faire, s'ils arrivent à faire la même saison que cette année, bah c'est déjà pas mal, même si je préférais qu'ils gagnent un grand tour aussi et qu'ils continuent à être présents dans les monuments. Les courses sont un peu inférieures, bah, après, à la limite, c'est pas trop grave.
Mais le Giro, ils peuvent pas perdre. Ça, malheureusement, la saison est basée là-dessus. Le Tour de France, franchement, s'ils sortent tous en vie et qu'ils ne se sont pas entretués tous avec la composition d'équipe qu'ils sont en train de proposer, bah, chapeau. Rien que ça serait déjà réussir la saison. Et puis, bah, j'espère qu'un des jeunes qui vient d'arriver ou qui est arrivé l'année passée pourra éclore parce que bah, si on veut continuer dans cette direction-là, beaucoup vont partir à un moment donné des leaders, mais il faudra les remplacer et idéalement par un petit jeune. Ouais, je pense vraiment que s'ils arrivent à garder cet effectif-là, je pense que la saison sera réussie aussi. Ouais. Ben voilà, moi je pense qu'on a fait un peu le tour de l'équipe UAE. Si vous avez des commentaires, si vous voulez tout simplement nous soutenir, abonnez-vous. Et Hugo, bah, à la prochaine. Ciao!